Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Suite de cette matinale spéciale consacrée au second tour des législatives, nous sommes en ligne avec Jacques Miard. Bonjour. Bonjour. Vous avez été réélu député UMP des Yvelines hier. Vous faites partie de ce qu'on appelle la droite populaire, qui a d'ailleurs subi de nombreux revers. La moitié des députés UMP qui appartenaient à cette droite populaire, c'est l'aile droite du parti, battus lors de ces élections législatives. C'est un signe, c'est un symptôme, j'allais dire. Non, je crois qu'il faut regarder les choses circonscription par circonscription et surtout tenir compte des forces en présence. Il ne faut pas tomber dans le panneau d'une analyse globale. Il ne faut jamais oublier que toutes les élections législatives sont d'abord 577 élections. Deuxièmement, il faut que, bien évidemment, du côté de l'UMP, nous ayons cette réflexion sur les thèmes et sur les réponses à apporter aux Français sur un certain nombre de points, que ce soit le contrôle, bien évidemment, des flux migratoires, la sécurité, mais aussi les questions économiques et de maîtrise de notre souveraineté monétaire. Et ça, nous n'échapperons pas, et ni les socialistes d'ailleurs, à répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, il y a une mixité, une confusion de beaucoup d'éléments qui font qu'on ne peut pas en tirer des conclusions hâtives et générales. Jacques Miard, il y a quand même, c'est important parce que ce sont des symboles, la défaite de Claude Guéant, la défaite de Nadine Morano, dans votre camp, je le disais, de nombreux députés qui ont été battus, Brigitte Barège par exemple, Maryse Joissains, ce sont des personnalités qui avaient, j'allais dire, flirté avec l'extrême droite et elles ont été battues. C'est pas un signe pour la suite et pour l'avenir de l'UMP ? Vous savez, premièrement, il est clair que toute maison divisée contre elle-même périt. Donc nous devons véritablement privilégier l'unité et éviter bien évidemment les chamailleries. Je crois que la défaite de Claude Guéant, c'est d'abord, comme pour Ségolène Royal, la défaite d'un parachutage mal préparé. Ne l'oublions pas. Pour ce qui est de la position des autres, notamment dans le sud de la France, c'est véritablement quelque chose sur lequel nous devons pencher. Je ne vais pas me précipiter dans une analyse hâtive, car les éléments sont liés à chaque circonscription. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de problèmes qui se posent à nos concitoyens sont bien posés. Et ces problèmes, si nous ne les résolvons pas, à la fois sur le plan, je dirais, de la théorie, de l'idéologie, mais aussi sur le plan pratique, eh bien, nous en subirons les conséquences. Jacques Miard, il y a quelques instants sur Europe 1, Gilbert Collard, qui a donc été élu, qui sera l'un des 2 députés Front National, disait, de toute façon, avec ces législatives, le verrou a sauté. Il a dit, si j'ai été élu, c'est grâce aux voix des électeurs de droite. Ça veut dire que... C'est la raison pour laquelle chaque cas est un cas spécifique. Monsieur Collard est en train d'extrapoler véritablement une situation qu'il a portée au Parlement, mais cela ne conduit pas à avoir la même analyse dans tous les cas de figure. Vous n'aimeriez pas discuter avec lui? Ce qui est certain, c'est que nous avons véritablement des questions à résoudre. Nous avons des questions à résoudre sur l'immigration, nous avons des questions à résoudre sur la situation économique, et maintenant le 4e tour, c'est-à-dire la réalité économique, est en train de se jouer. Et là, les socialistes, me semble-t-il, l'ont déjà perdu. Merci Jacques Miard, merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1.